Vous avez probablement entendu le dicton « La connaissance, c'est le pouvoir ». Cependant, Jésus l'a mieux exprimé lorsqu'il a déclaré « La connaissance, c'est la liberté ». Dans Jean 8, 32, il dit « Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Il y a des choses importantes que Dieu veut que vous sachiez pour profiter pleinement de la vie. Dans cette vidéo, nous examinerons ces 8 révélations qui changeront la vie. Il ne s'agit pas seulement de les entendre, il s'agit de vraiment les comprendre, car c'est là que réside la clé de votre triomphe. Si ce n'est pas déjà fait, veuillez prendre un moment pour vous abonner à la chaîne. Merci. Numéro 1. Dieu veut que vous le connaissiez. Le désir premier et le plus important de Dieu est que tous ses enfants le connaissent. Comme le dit magnifiquement Jean 17, 3, « Or, ceci est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé. » Il ne s'agit pas seulement de reconnaître son existence, il s'agit de cultiver une profonde connaissance personnelle de lui. Il ne se contente pas d'une reconnaissance superficielle de son existence, il aspire à une relation au-delà de le voir comme une divinité lointaine à craindre. Dieu veut que vous le connaissiez comme un père aimant qui désire passionnément un lien étroit avec ses enfants. Il ne s'agit pas d'une simple croyance, il s'agit de le connaître intimement, comme vous connaissez votre meilleur ami. Beaucoup de gens sont à la recherche de ce que Dieu peut leur offrir, les bénédictions, les dons, sans vraiment rechercher une véritable connexion avec lui. Mais ce n'est pas le genre de relation que Dieu envisage pour vous. Il aspire à ce que chacun de ses enfants le connaisse personnellement. Certes, la prière sert de canal de communion avec Dieu, mais souvent les gens s'y engagent sans reconnaître qu'ils conversent avec une personne. C'est pourquoi ils parlent sans écouter. Beaucoup abordent les Écritures sans se rendre compte que c'est Dieu qui communique avec elles. C'est pourquoi ils le lisent comme un conte plutôt que comme un message significatif. Le changement doit avoir lieu à partir de maintenant. Surtout si vous aspirez à accomplir tout ce que Dieu vous réserve, alors vous devez vraiment le connaître. En le connaissant, vous découvrez sa volonté, discernez votre objectif et ouvrez le chemin vers une vie victorieuse. Il est temps de transformer la prière d'un monologue en un dialogue et d'aborder les Écritures comme le message que Dieu vous adresse. Numéro 2. Dieu veut que vous sachiez qu'il se soucie de vous. Dieu aspire à ce que vous compreniez son souci profond et inébranlable pour vous. Pensez à la douleur que cela fait lorsque vous vous souciez profondément de quelqu'un, mais qu'il semble inconscient de votre amour. Eh bien, c'est ce que Dieu vit avec l'humanité. Il veut que vous saisissiez la profondeur de son amour. Dieu prend plaisir en vous et chaque aspect de votre existence a pour lui une valeur significative. Vous n'êtes pas mal aimé ou négligé, vous avez l'affection de l'amour lui-même. Il est courant de se sentir abandonné ou de remettre en question l'amour de Dieu, surtout lorsque la vie est difficile et que tout semble se dégrader. D'autres sont également passés par là. Les disciples sur le bateau avec Jésus pendant une violente tempête ont été confrontés à la même chose. Malgré le chaos, Jésus dormait paisiblement. S'il est resté calme au milieu de la tempête, les disciples n'auraient-ils pas dû s'en inspirer? Au lieu de cela, ils ont laissé la panique prendre le dessus. Dans leur anxiété, ils se sont approchés de Jésus et lui ont demandé « Ne vous souciez-vous pas que nous périssions ?» C'est un sentiment familier face aux tempêtes de la vie, douter de la sollicitude de Dieu. De nombreux croyants aujourd'hui font écho à la question des disciples. « Dieu, tu ne t'en soucies pas ?» C'est un cri né de diverses luttes, la solitude, l'infertilité, la maladie et les enfants capricieux. Durant ces tempêtes, il est facile de se demander si Dieu s'en soucie vraiment. En réponse à leur accusation, Jésus se leva, réprimanda le vent, puis s'adressa à eux dans le calme qui suivit. Il s'en soucie et il veut que vous le sachiez. Dans ce récit, Jésus a fait remarquer « Ô vous de peu de foi ». C'était un doux rappel que même en présence de tempête, cela ne veut pas dire qu'il s'en fiche. Il voulait qu'ils aient confiance en ses capacités. La leçon ici est profonde. Les soins de Dieu ne vous exemptent pas des difficultés, mais votre foi doit être résiliente,
croyant qu'aucune tempête n'est assez puissante pour vous submerger. Tout, bon ou mauvais, joue en votre faveur car Dieu veillera à ce qu'aucun mal ne vous approche. Dans les difficultés de la vie, gardez l'assurance que ses soins sont constants, même lorsque les circonstances suggèrent le contraire. Beaucoup de gens ont du mal à croire que Dieu les aime et prend soin d'eux dans toutes les situations. L'amour de Dieu dépend-il de vos bonnes actions, de votre fréquentation de l'Église ou de vos actes de charité? Non, son amour n'est pas conditionné à votre perfection. Il vous aime lorsque vous faites le bien, mais encore plus lorsque vous vous trompez. Même dans tes erreurs, il t'aime. Il n'applaudira peut-être pas votre désobéissance, mais son amour s'étend suffisamment loin pour faire preuve de miséricorde. Lorsque la culpabilité s'installe, le diable l'utilise souvent pour vous éloigner de l'amour du Père. Il suggère que Dieu méprise la saleté et que, parce que vous avez commis des erreurs, rester à l'écart est la meilleure option. Cela ne fait que conduire à une séparation accrue d'avec Dieu et les choses commencent à s'effondrer. Rappelez-vous, Dieu vous aime. Il a envoyé son Fils unique, comme le dit magnifiquement Jean 3, 16. Lorsque vous venez à lui, il lave vos saletés, vous rendant ainsi apte à vous tenir en sa présence. Ne laissez pas la piqûre de la culpabilité vous empêcher d'embrasser l'amour du Père. Jésus a illustré cet amour inconditionnel à travers des paraboles comme la brebis perdue, la pièce de monnaie perdue et le fils prodigue. Ces histoires mettent l'accent sur l'amour et la joie incessante de Dieu lorsque les perdus sont retrouvés. Alors, peu importe où est ce que vous avez fait, sachez que l'amour de Dieu attend de vous embrasser. Numéro 3. Dieu veut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Le sentiment de peur et de découragement vient souvent de la conviction que vous êtes seul et que vous faites face aux défis du monde sans soutien. Le poids des tâches que Dieu vous assigne peut sembler écrasant. Pourtant, dans Matthieu 28, 20, Jésus conclut son discours aux disciples par une promesse rassurante. « Et certes, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. » Il ne vous enverra jamais et ne vous abandonnera jamais. Dieu est avec vous à chaque étape de votre voyage. Avec sa présence, pourquoi la peur ou le doute devrait-il vous consumer? Pourquoi craindre que vos adversaires vous écrasent ou ne finissent pas en force? Votre confiance ne repose pas uniquement sur votre force, mais sur la puissance et les capacités de Dieu. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Ayez l'assurance que Dieu est à vos côtés, vous guidant à travers chaque défi et veillant à ce que vous ne soyez jamais laissé seul face au voyage. Savoir que vous n'êtes pas seul n'est que le début. Le véritable pouvoir réside dans la confiance dans les capacités de celui qui est à vos côtés, Dieu lui-même. Que vous soyez dans une chambre d'hôpital et que vous receviez des nouvelles décourageantes ou que vous traversiez les hauts et les bas de la vie, Dieu est là avec vous à chaque instant et à chaque saison. Ce qui rend les choses encore plus incroyables, c'est qu'il n'est pas qu'un simple observateur passif. Dieu arrange activement les choses pour vous parce qu'il s'intéresse véritablement à votre vie. Cependant, le niveau de son implication dépend de votre volonté de le laisser faire. Vous pouvez choisir entre le bien et le mal, et Dieu ne s'imposera pas dans votre vie. Si vous lui permettez de travailler, vous serez témoin de son influence dans tous les aspects de votre existence. Il est crucial de souligner ici le pouvoir du choix. Vous pouvez soit vous abandonner au conseil de Dieu et le laisser dépasser vos attentes, soit lui résister et croire que vous pouvez naviguer dans la vie par vous-même. C'est ta décision. Si vous le lui permettez, Dieu peut faire des merveilles au-delà de votre imagination. Cependant, si vous insistez pour suivre votre chemin, il respectera votre choix et vous laissera prendre les devants. Numéro 4. Dieu veut que vous sachiez qu'il vous tient. Il est rassurant d'entendre ces mots réconfortants « Je te tiens ». Maintenant, imaginez ces paroles venant directement de Dieu parce qu'elles le sont. Dieu, votre plus grand défenseur, vous tient près de vous comme la prunelle de ses yeux. Vous êtes couvert et en sécurité entre ses mains. Son message est simple, abandonnez vos fardeaux et vos luttes, car il vous tient. Permettez-lui de prendre les devants et de vous apporter la paix au milieu des batailles. Malgré cette offre, beaucoup insistent pour porter seuls leurs fardeaux, rejetant les mains secourables de Dieu.
Dieu désire vous guider dans chaque situation, mais la question demeure, le laisserez-vous? Selon les mots de la Bible dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu veut vous accorder le repos. Il désire que vous compreniez qu'il est votre porteur de fardeau et que le seul fardeau que vous êtes censé porter est le sien. Vous n'avez pas à vous soucier de ce qui se passera ou ne se passera pas. Au lieu de cela, placez-lui votre confiance et permettez-lui de faire ce qu'il peut. Détendez-vous et laissez Dieu se battre pour vous. Laissez-le être votre défense. Permettez-lui de traverser le chagrin et de vous guider tout au long du processus de guérison. Dieu vous a, et c'est un ami plus proche qu'un frère. Il ne vous décevra pas, il ne vous trahira pas. Alors, rassurez-vous, car entre ses mains vous êtes vraiment en sécurité. Numéro 5. Dieu veut que vous connaissiez son plan pour vous. Au cours du voyage de la vie, de nombreuses personnes évoluent dans la confusion, ne sachant pas exactement quelles mesures prendre, où aller ou comment suivre leur chemin. Certains élaborent méticuleusement leurs plans, pour ensuite découvrir que leur vie ne correspond pas à ces plans bien pensés. Bien-aimé, tu n'es pas obligé de découvrir la vie par toi-même. Au lieu de cela, restez connecté avec Dieu et permettez-lui de révéler son plan pour votre vie. N'oubliez pas qu'il est votre créateur. Tu ne t'es pas façonné. Dieu désire que vous deveniez exactement ce pourquoi il vous a créé de manière unique. Vous ne pouvez trouver le vrai bonheur et l'épanouissement que vous recherchez que lorsque vous alignez votre vie sur son plan divin. Un gadget ne fonctionnera pas de manière optimale s'il n'est pas utilisé aux fins prévues. De même, vous ne réussirez pas si vous ne vivez pas selon le plan de Dieu. Il veut que vous compreniez que vous n'êtes pas un simple accident. Il vous a conçu dans un but précis et, au-delà de cela, il veut que vous découvriez ce but afin que vous puissiez être la meilleure version de vous-même. Cette révélation ne peut se déployer que lorsque vous restez connecté avec lui. Alors, ne vous efforcez pas de naviguer seul dans la vie. Laissez Dieu vous guider sur le chemin qu'il a conçu pour vous. Numéro 6. Dieu veut que vous connaissiez ses promesses pour vous. Dieu a en effet une abondance de promesses faites sur mesure pour chaque aspect de votre vie. Il veut que vous connaissiez ses promesses afin que vous puissiez les revendiquer en toute confiance. Après tout, il est difficile de profiter pleinement de ces assurances si vous ignorez même qu'elles existent. Vivre une vie de foi inébranlable en Dieu, surmonter les peurs, les doutes et les angoisses devient possible lorsque vous vous plongez dans ses promesses. Ces promesses sont un outil puissant pour contrecarrer les mensonges que le diable peut vous lancer. En vous ancrant dans les assurances de Dieu, vous vous équipez pour affronter les défis de la vie avec la confiance qui vient de la connaissance des promesses que votre Créateur vous a amoureusement présentées. Numéro 8. Dieu veut que vous sachiez qu'il sait ce que vous ressentez. La Bible nous assure que nous n'avons pas de grand prêtre qui ne soit pas épargné par les sentiments de nos infirmités. Dieu sait non seulement ce que vous ressentez, mais il ressent aussi ce que vous ressentez. Son lien avec l'humanité est si profond que votre douleur devient la sienne. Ne croyez jamais que Dieu est distant, ignorant ce que l'on ressent en tant qu'humain. Rappelez-vous, il est devenu un et a parcouru la terre. Il a éprouvé la faim, la fatigue, la colère et toutes les émotions que vous ressentez actuellement. Dieu connaît la douleur d'être méprisé, la douleur de se retrouver sans abri, le poids de l'abandon par des personnes de confiance, l'amertume de la trahison et la douleur des fausses accusations. Il comprend tout. Alors, dans les moments de douleur, confiez-lui vos émotions et laissez-le échanger votre deuil contre de la joie. Numéro 8. Dieu veut que vous sachiez qu'il entend chaque cri, même les plus faibles et ceux qui restent inexprimés. Il peut être décourageant de prier et de rechercher des avancées, mais il semble que rien ne se passe. Durant de telles périodes, les croyants peuvent commencer à remettre en question l'efficacité de leurs prières, succombant aux mensonges auxquels Dieu ne répond pas. Contrairement à ces doutes, soyez assurés que Dieu a entendu vos prières. Il entend et répond avant même que vous ayez fini de parler, y compris les murmures de votre cœur. Cependant, le timing de Dieu ne correspond pas toujours au vôtre.
Lorsque vos prières semblent sans réponse ou ne correspondent pas à vos attentes, ce n'est pas le signe de son manque d'amour ou d'attention. Au lieu de cela, c'est peut-être parce qu'il vous réserve quelque chose de mieux que ce que vous demandez actuellement. Comme l'affirme la Bible, Dieu peut faire infiniment, au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou penser, selon sa puissance agissant en vous. Faites confiance à son timing parfait et croyez qu'il a vos meilleurs intérêts à cœur, en élaborant quelque chose au-delà de votre imagination. L'expertise de Dieu consiste à dépasser vos attentes et à vous époustoufler avec des bénédictions au-delà de ce que vous demandez ou même osez imaginer. Lorsque vous priez pour un loyer, il envisage peut-être que vous deveniez propriétaire de votre propre maison. Si vous recherchez un meilleur emploi, Dieu pourrait vous ouvrir la voie pour devenir propriétaire de votre entreprise. Alors, quand il semble que Dieu ne répond pas immédiatement à vos prières, comprenez qu'il ne vous ignore pas. Le livre de l'Apocalypse décrit les prières des saints comme un encens qui monte vers la présence de Dieu. C'est inconcevable qu'il rate ça. Il n'y a pas un seul mot que vous prononcez dans la prière, pas une pensée, un souhait ou un marmonnement que Dieu n'ait entendu. De plus, il n'y a rien de trop difficile ou d'impossible à accomplir pour lui. Faites confiance à son timing, sachant que Dieu est activement à l'œuvre, répondant à vos prières bien au-delà de vos attentes limitées. Ses projets pour vous sont plus grands que vous ne pouvez l'imaginer et sa capacité à les réaliser est illimitée. L'ignorance est en effet un état qui peut rendre impuissant et vulnérable. Imaginez un soldat avec un fusil, ignorant sa puissance ou contenant des balles. Un tel soldat serait grandement désavantagé en raison de son ignorance. De la même manière, pensez à quelqu'un qui a faim et qui ne sait pas qu'il y a de la nourriture dans la cuisine ni le chemin qui mène à la cuisine. Un croyant ignorant est confronté à une impuissance similaire à celle de ceux qui ne connaissent pas Dieu du tout. Le diable se nourrit de cette ignorance et fera tout pour empêcher les croyants de saisir la vérité. La Bible souligne le pouvoir transformateur de la vérité, déclarant que « vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Cette liberté s'étend au-delà des contraintes physiques pour inclure la libération de l'esclavage, du joug, de l'oppression, de l'anxiété et de toute forme de mal. Alors, quelle est cette vérité? Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Connaître Jésus est la clé pour expérimenter la vraie vie. Cependant, il est crucial de reconnaître qu'il existe différents niveaux de connaissance. Vous pourriez prétendre connaître Jésus, mais quelle est la profondeur de votre connaissance? Dans quelle mesure êtes-vous confiant dans votre compréhension? D'après ce que vous savez, pouvez-vous tenir bon face aux adversités, aux ennuis et aux problèmes de la vie? Sinon, il est temps d'élever votre compréhension et d'aller plus haut dans votre connaissance de la vérité. Rechercher une connaissance plus profonde de Dieu est essentiel, car c'est dans cette compréhension profonde que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour la vie et la piété. Le diable reconnaît qu'une personne qui connaît la vérité ne peut pas être facilement liée, et c'est pourquoi il s'oppose à votre poursuite de cette connaissance. Ces tactiques consistent notamment à vous empêcher d'étudier la parole, à créer une activité qui entrave le temps passé dans les Écritures et à bombarder votre esprit de mensonges qui peuvent devenir apparemment réels lorsqu'on y croit. Le but ultime de ces stratégies est de vous empêcher d'accéder à la vie abondante que Dieu a préparée pour vous, une vie de victoire. Vous vous renforcez considérablement lorsque vous vous engagez à étudier et à méditer la parole de Dieu. Cette décision ouvre votre cœur à la vérité, élève votre connaissance de Dieu et vous donne les moyens de résister avec confiance aux adversités de la vie. Prion. Père Céleste, je me présente devant toi avec un cœur plein de gratitude. Merci pour votre amour éternel et pour avoir apporté cette révélation de votre parole dans ma vie aujourd'hui. Seigneur, je désire savoir tout ce que tu veux que je sache, marcher à la lumière de ta vérité et du but de ma vie. Père, accorde-moi la grâce de te chercher de tout mon cœur. Insuffle en moi un profond désir de te connaître davantage et aide-moi à réserver du temps pour étudier et méditer ta parole. Que ma vie te soit dévouée et consacrée, surtout dans le lieu de prière. Seigneur, je prie pour une relation profonde et significative avec toi.
Fortifie-moi dans les moments de faiblesse et que ma vie s'améliore continuellement à mesure que je marche en étroite collaboration avec toi. Dans les saisons les plus sombres de ma vie, aide-moi à me rappeler que tu es avec moi. Que la peur soit loin de moi. Aide-moi à savoir qu'aucun mal ne peut prévaloir lorsque tu es à mes côtés. Père, plaide ma cause, défends-moi et combats pour moi. Je sais que je ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les forces qui font passer le mal pour le bien et contre celles qui veulent détourner de vous ma foi. Je prie pour que vous m'aidiez à rester debout dans la foi. Aide-moi à ne pas être faible dans les combats de la vie, car tu es ma défense et ma tour solide. Je cache mon esprit en toi. Sature mon cœur de ta parole pour que le vent négatif qui circule ne gagne pas de terrain dans mon cœur. Montre-moi le chemin à parcourir et aide-moi à toujours marcher selon ta volonté. Je prie pour que vous m'enleviez toute confusion. Aide-moi à entendre ta voix lorsque tu me parles, à discerner ta volonté pour ma vie, afin que je puisse marcher selon tes desseins divins. Seigneur, je prie pour que tu me montres la révélation de ta vérité, afin que je ne continue pas à croire aux mensonges du diable. En étudiant et en méditant les Écritures, elles deviendront pour moi vie et lumière, brillant sur mon chemin et ôtant toute obscurité. Je prie pour que les bénédictions de chercher votre visage soient les miennes. Non seulement moi, mais beaucoup paieraient le prix de votre recherche. Aide-nous à te trouver, et toutes les bénédictions que tu as promis de nous apporter ne nous échapperont pas. Merci d'avoir toujours entendu et répondu à mes prières. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si ce message vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de messages bénis. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.